Hébert Bérubé, c'était un ramancheux qui ramancha une quantité phénoménale de gars qui avaient mal, de gars tout dérinchés, tout pochés, pas chanceux, qui arrivaient chez eux pour se faire soigner. C'était un gars tranquille, qui avait de l'air de rien, qui pourtant, en un tour de main, te soignait un tour de... Ah, bravo. Vous autres aussi, des fois, hein? Mais un jour du mois de juin, un dénommé Louis Germain s'est blessé pas à peu près parce que Joe le Fort, sans faire par exprès, lui a pitché une botte de paille en plein sa tête. V'là le cou qui craque comme un érable en hiver, je vous jure, il avait de l'air bête, le menton viraillé à l'envers. Hébert Bérubé, le ramancheux, il a entendu le craquement à partir de chez lui. Ça fait qu'il n'a pas attendu longtemps avant de partir de chez lui. Il court, il arrive au lieu du dégât, respire avec calme, se crache des mains une bonne clame. Puis il dénoue le nœud du gars qui cesse immédiatement de souffrir, mais bizarrement, jusqu'au lendemain matin. Parce que la tension dans le corps du pauvre Louis Germain est revenue. Puis voilà le coup qui lui twiste et retwiste jusqu'à ce que Hébert Bérubé invente la technique qui allait faire de lui un être historique. Il est parti, il est allé chercher des pots maçons, puis il a empoté le nœud. Il a fermé le pot. Et écoute, la tension n'est jamais revenue dans le corps de Louis Germain. La rumeur est partie, ainsi de plusieurs, ainsi de quantité. Les gens sont venus de partout pour se faire empoter un nœud. Ça faisait la file en avant de chez eux. Les gens attendaient, puis ils empotaient, puis ils empotaient, puis ils empotaient, puis ils empotaient. Ainsi de plusieurs et ainsi de quantité, jusqu'à un jour, ils se disent « Ouais, mais je peux pas prendre la chance que ces pots-là viennent à exploser un jour. » Fait qu'il est parti, bien loin dans la forêt. Il a laissé partir les tensions et il a laissé s'envoler les nœuds. Et depuis ce temps-là, monsieur le géant d'armes, on le sait, il y a des nœuds dans le bois. Puis plus que tu fais tomber d'arbres inutilement, plus que tu es à risque de pogner des tensions qui vont revoler dans les airs. Je te dis ça peut-être parce que personne ne te l'avait dit. Ah, il dit, je sais, faudrait que je fasse ça. Cesse de dire, il faudrait. Si tu as aimé mon histoire, apporte-moi un verre d'eau. Si tu n'as pas aimé mon histoire, c'est correct. Fais juste m'apporter un verre d'eau. Le géant d'armes apporte un verre d'eau entre les barreaux. Aldor Bonhomme prend le verre d'eau. Puis il le verse comme ça, dans le coin de son cachet. L'eau tombe. Le verre se vide. Le vide se vide. Le verre dégoûte lui-même. Il n'y a plus rien qui tombe. Puis comme ça s'emplit une flaque d'eau. Une flaque d'eau qui apparaît dans le cachot comme ça. Qui se met à miroiter. Aldor Bonhomme prend son pied gauche puis son pied droit, puis il rentre comme ça jusqu'aux chevilles dans l'eau. Il commence à gratter le sol avec ses pieds, puis il gratte jusqu'aux chevilles, puis il gratte jusqu'aux genoux, puis il gratte jusqu'aux hanches, puis il gratte, puis il prend son souffle, puis